Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler de nombres complexes et tout particulièrement la forme trigonométrique d'un nombre complexe non nul. Donc pour cette vidéo, on suppose acquis euh, la notion de nombre complexe, bien évidemment, voilà, et la forme algébrique et puis les notions d'opération. Donc en fait, on va un peu parler géométrie et plan complexe. Donc voici le plan complexe. On prend un point M. Donc dans le plan complexe, chaque point du plan complexe s'identifie de manière unique à un nombre complexe Z qu'on appelle affixe. Donc un point, une affixe, un point. Et cet affixe, ce nombre complexe, avec la forme algébrique, on peut l'écrire A égale A plus IB, Z égale A plus IB, avec A qui appartient à R, partie réelle, et B appartenant à R aussi, la partie imaginaire. Bien entendu, on a ça. Ici c'est l'axe des réels. Et ici c'est l'axe des imaginaires. Donc ça marche très bien, hein. On peut repérer un plan. On peut repérer un point dans le plan, voilà, on peut faire pas mal de choses. Mais en fait, on peut faire mieux avec un autre système de coordonnées beaucoup plus pratique pour certains calculs et certaines démonstrations. Alors, comment repérer un point du plan complexe autrement que par ces coordonnées, ce système de coordonnées là, qui s'apparente à des coordonnées rectangulaires cartésiennes? Pour un point différent de l'origine, on peut le définir par, et c'est là que c'est cette idée qui est importante, par sa, en quelque sorte, sa distance. Je vais essayer de bien manipuler le compas, c'est pas toujours facile. Sa distance à l'origine, voilà, vous voyez, il est sur ce cercle. On sait que le point est sur ce cercle. Voilà. Et si on arrive à connaître... Ouh, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais tracer droit. Voilà. Donc l'idée qui va sous-tendre notre raisonnement, c'est que la donnée d'un angle θ et d'un rayon d'une distance séparant le point M de l'origine pour nous permettre de reconnaître, de placer, de repérer de manière unique un point M, bien entendu différent de O. Donc la donnée d'une distance R qui serait égale à, en quelque sorte, la norme du vecteur OM, et un angle θ qui serait égal à l'angle orienté de vecteur entre le vecteur E1 et le vecteur OM, nous permettrait de connaître à coup sûr la position du point M et de définir par là même une nouvelle écriture de l'affixe Z. Alors, ça existe, et cette valeur R, on l'appelle le module, d'accord, et cette valeur θ, on va l'appeler l'argument. Et si vous avez retenu un peu, si vous savez de quoi je parle, vous voyez ici que c'est comme un cercle trigonométrique. Cette distance, cette abscisse là, elle correspond à R fois le cosinus de θ. D'accord. Et cette ordonnée là, ce nombre B, c'est pas très propre, hein, elle va correspondre à R sinus θ. Et donc, on va se retrouver avec quelque chose d'assez simple. A égale R cos θ, B égale R sin θ, R fois le sinus de θ. Et donc, on va avoir une nouvelle écriture pour ce nombre complexe qui va s'écrire ainsi. R cos θ plus I R sin θ. Alors pour faire plus compact, on va factoriser par R. R cos θ plus I sin θ. Donc ça c'est juste l'introduction à ce cours, et c'est cette écriture là qu'on appellera forme
j'écris pas très bien. Forme trigonométrique. Voilà. Trigonométrique. Avant d'aller plus loin, voilà, c'est cette introduction qu'on voulait faire sur la notion de forme trigonométrique d'un angle complexe. Voilà, maintenant on va voir plus précisément, dans une vidéo suivante, on va étudier plus précisément les propriétés du module.